poissons. Donc, je vous ai fait un petit tirage pour le mois d'août pour vous aider un petit peu à savoir quoi travailler pour ce mois d'août. Donc, au niveau de l'interprétation, on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc on remarque déjà l'encre. Et je pense que pour ce mois d'août, il est important de savoir s'ancrer. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer? C'est être entre guillemets, vivre au moment présent. Ne pas vivre dans le passé ni dans le futur, mais vraiment profiter de tous les petits moments présents qui s'offrent à vous. Ne pas se dire de comment ça va se passer ici ou ah là là j'ai fait ça avant, mais alors qu'est-ce que ça va donner? Non, vraiment profiter du moment présent et aussi s'ancrer à la terre, à être bien, pas tout le temps rêver dans la lune et tout ça, mais vraiment plus bien s'ancrer à la terre. Vous pouvez visualiser d'ailleurs comme s'il y avait des racines qui partaient de vos pieds pour aller dans la terre. Et donc ça c'est vraiment important en fait, ça aide à avancer au mieux. Alors après je remarque qu'il y a quelques montagnes. Alors pour moi les montagnes ça veut dire qu'il y a quelques difficultés encore à gravir, que tout n'est pas terminé et que il vous faut encore fournir des efforts pour pouvoir avancer, pour pouvoir être au mieux. Mais justement l'ancrage déjà peut aider par rapport à ça, peut aider à avancer plus vite. Les souris là me font penser au fait qu'il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas là à vouloir vous voler vos idées ou voilà des choses que vous pouvez dire à des personnes que vous ne connaissez pas forcément très bien. Donc voilà, ne vous dévoilez pas tout de suite en tout cas. Alors pour la suite, on voit là avec le renard qui doit sauter au-dessus des bâtons qu'il y a des obstacles. Il y a peut-être encore des obstacles à passer, comme les montagnes en fait entre guillemets. C'est pas forcément facile, mais il va falloir les surmonter ces obstacles. Après, on peut voir justement que vous serez à l'aise une fois ces obstacles passés. Vous serez un peu comme un poisson dans l'eau, vous serez sereine, je dirais. Mais pour ça, il faut continuer à vous protéger, à se protéger. Alors se protéger, c'est pas faire un blocage devant tout le monde, se protéger totalement et ne plus rien dire, ne plus rien faire. C'est pas ça non plus. C'est trouver un juste milieu entre ce qu'on peut donner et ce qu'on doit garder pour soi. Et vous allez trouver la force. Vous allez trouver la force justement de savoir comment faire et de savoir comment avancer. Donc là, on retrouve une deuxième fois l'encre. Donc je pense qu'il est vraiment très très important pour vous les poissons de vous ancrer. Il faut vraiment faire un travail là-dessus. Donc comme je vous disais, visualisez bien des racines qui partent de vos pieds pour aller dans la terre, pour aller se ressourcer dans la terre. Donc on vit au moment présent, toujours vivre au moment présent. Le passé, il est passé, on ne peut rien y faire. Le futur, il n'est pas encore passé, donc on ne peut rien y faire non plus. Donc on profite maintenant. Et c'est ça qui est important. Justement, vous avez peut-être du mal à trouver votre voie, à trouver vers où aller, vers où vous dirigez. Et cette carte-là nous informe que la famille, la maison, tout ce qui est les repères familiaux, les repères où vous êtes bien, votre maison est importante pour vous ressourcer. Il ne faut pas se sentir que votre liberté, que votre joie d'enfance que vous pouviez aimer comme quand vous étiez enfant s'en aille. C'est pas parce qu'on est des adultes que nos désirs d'enfant doivent s'en aller. C'est toujours important de se rappeler ce qu'on avait envie ou comment on était quand on était enfant. Alors pour vous les poissons, il y a peut-être des blocages karmiques à travailler. Alors qu'est-ce que les blocages karmiques? C'est un petit peu tout ce que les blocages qu'on a pu avoir dans les vies précédentes, dans les vies antérieures. Et donc parfois c'est important s'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie, c'est peut-être parce qu'il y a des blocages et qu'il y a un blocage karmique qu'il faut travailler. Alors après c'est pas forcément facile de savoir comment. Mais
au fond de soi, on a toujours une petite idée de qu'est-ce qui ne va pas et c'est important justement d'aller vers là pour essayer de le travailler et de couper ces blocages karmiques. Vous avez peut-être beaucoup de colère en vous aussi. Et c'est ça qui est important justement, c'est peut-être les obstacles. La colère, on est tous en colère à un moment donné pour quelque chose. Après, il faut réussir à passer par-dessus. Il faut réussir à se dire que la colère nous empêche d'avancer. Oui, on peut être en colère sur quelque chose à un moment donné, mais après, il faut pardonner, il faut se dire, bon, la chose a été faite parce que ça devait être comme ça, parce que ça devait m'apprendre quelque chose. Donc maintenant, il faut que j'avance, il ne faut plus que je sois en colère. J'ai ma vie à faire, voilà, c'est important de passer outre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être du tout en colère. Sur le moment, on peut être en colère, mais après, il faut essayer d'avancer. Il faut essayer de se dire que ça nous a appris quelque chose, même si c'est du négatif, ça nous apprend toujours quelque chose pour avancer dans notre vie. C'est toujours bénéfique. Bien sûr, on ne le voit pas tout de suite, mais c'est toujours bénéfique. Mais voilà, c'est important de travailler sur votre colère aussi, les poissons, pour le mois d'août. Alors là, c'est déjà un petit peu plus sympa. Donc, on a la carte de Adieu la routine. Donc, je pense qu'au mois d'août, vous avez besoin, justement, on voit l'avion, les masques, la fête. Vous avez besoin de sortir, de bouger, de voir les amis, de faire la fête. Vraiment, que ce soit plus la routine du boulot, métro, dodo, comme on dit. Mais vraiment vous retrouver à faire des choses qui vous sortent de l'ordinaire. Donc, c'est important si vous ne vous sentez pas bien, de sortir, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et après, nous avons la bague, le cadeau. Et donc, la bague, le cadeau, ça informe que, justement, vous allez peut-être recevoir quelque chose, un joli cadeau pour ce mois d'août. Alors, c'est pas forcément quelque chose de matériel, hein, ça peut être juste quelque chose que vous attendiez ou juste du bonheur de choses en vacances que vous faites. Et que là, vous vous dites, mais c'est magnifique, c'est génial et tout. Voilà, les cadeaux, c'est pas forcément matériel, ne jamais l'oublier non plus. Mais en tout cas, il y a peut-être un beau cadeau pour vous pour ce mois d'août, les poissons. Et donc, les deux dernières cartes, le vide. Alors, je pense que c'est le fait aussi là qu'il y a des obstacles à surmonter et tout. Et vous vous sentez peut-être vidé, ne pas savoir comment avancer, comment réussir. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment l'ancrage pour vous. Il faut vraiment que vous vous ancrez pour pouvoir justement débloquer les choses et pouvoir avancer. Et vous, plus vous sentir dans le vide. Et après, on voit la pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solution. Et ben, c'est ça, je pense, en fait. Il faut que vous recherchiez au fond de votre cœur vraiment ce qui vibre pour vous, quelle est la solution pour pouvoir avancer. Et en vous ancrant, vous allez pouvoir justement mieux suivre vos intuitions, mieux voir, et la solution va peut-être se montrer à vous en travaillant sur ça. Donc voilà, je pense pour vous, pour les poissons, c'est vraiment l'ancrage qui est important. Et profitez de ce mois d'août pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Je vous souhaite une belle journée les poissons et à bientôt.